La MAP a été créée en 1991 à l'initiative de son fondateur Jérôme Vidard et de ses amis. Depuis 1993, année du démarrage de l'activité, l'association a poursuivi son objectif, transporter le plus de personnes handicapées possible. En 2002, la MAP c'est 27 véhicules, 34 salariés dont 27 conducteurs accompagnateurs, 30 bénévoles, 500 000 km et 30 000 courses effectuées par an. Alors à la MAP, pour ma part, j'ai été excellent. Je rapporte mes chauffeurs viennent à mon domicile, montent à mon appartement, me chercher, m'aident à descendre jusqu'au véhicule. Et vraiment, j'ai aucun problème. Et je trouve ça vraiment très bien organisé. Par la différence d'un taxi, je ne pourrais jamais me permettre de demander à un chauffeur de taxi de m'accompagner jusqu'à mon appartement. Une initiative pour aider les handicapés. L'association pour la mobilité des handicapés à Paris a mis en place depuis 6 mois un service de transport individuel adapté à ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Une façon de permettre aux 10 000 invalides de la capitale de retrouver une vie à peu près normale. Paris compte 10 000 personnes en fauteuil roulant. Grâce à ces 20 véhicules équipés, la MAP permet à 500 d'entre elles de se déplacer tous les jours. Et les autres ? Là, c'est plus, on revient à la création publicitaire. Et Une approche très originale. Parce qu'on découvre qu'avec la force d'une phrase, en fait, on se prend un coup de poing dans le ventre. Ah ouais, ça fait mal, hein, l'estomac. Et alors, le deuxième film pour... La voix c'était Jean-Paul Belmondo. Bon, 9 ans à la MAP, j'étais chauffeur. Maintenant, je suis agent de planning. Le nouveau logiciel fait qu'on peut prendre des courses aux horaires demandés, donc avoir plus de possibilités. À MAP, bonjour. Cécile à votre service. Oui, ne quittez pas. MAP, bonjour, Pascal, j'écoute. Bonjour madame. Oui. Entendu, je vous écoute. Vous êtes madame Monod, c'est ça, hein? 13 rue Molière. Entendu, à Paris. Oui, votre code est bien le A8672, hein, au 2e étage, bâtiment B, sur cour. Entendu. À quelle heure souhaitez-vous ce transport? D'accord, entendu. Oui, je vous demande quelques instants. Je regarde déjà pour l'aller. Oui, j'ai une possibilité à 9h30, entendu. Et vous me parliez d'un retour également. Oui, à quelle heure s'il vous plaît? Vers 15h. 3 avenue Samandé. Entendu. Je vous demande quelques instants. Entendu. J'ai juste pile poil un retour à 15h également. Donc c'est tout bon. Voilà. Merci bien. Je vous en prie madame, au revoir. Et grâce à ce projet, grâce à ce logiciel, ça nous a permis d'augmenter notre panel de courses. Je veux dire, ça nous a permis de prendre d'autres personnes. Sachant, c'est vrai que maintenant, on a moins de choses, on a moins de temps pour les petites choses de tous les jours, mais les adhérents ont très bien compris, ça permet à d'autres personnes d'en profiter, quoi. Maintenant que notre logiciel de réservation fonctionne bien, nous allons déjà le faire mieux connaître auprès de nos utilisateurs habituels. Mais très vite, nous allons nous trouver confrontés au problème toujours le même, c'est le manque de véhicules, le manque de moyens. Depuis que j'ai connu la MAP, j'ai acquis une certaine liberté. Mais une liberté qui reste assez coûteuse
parce qu'il faut savoir que la MAP nous prend 50 francs la course, donc un aller-retour 100 francs la course, et celui qui marche, qui n'a pas de difficulté, peut prendre le métro. Donc j'ai compris que dans notre société, une personne comme moi qui est dépendante doit être très riche. Et mon rêve, ce serait que la MAP soit au même tarif que le service de la RATP. J'aimerais que la MAP soit plus... et des horaires beaucoup plus larges pour que je puisse sortir le soir. La MAP fonctionne depuis une dizaine d'années, on va dire. Au rythme où la MAP seule peut évoluer, il nous faudra 78 ou 79 ans pour arriver à satisfaire une partie de notre clientèle. Voilà. Les handicapés ont avant tout donc un besoin de déplacement. C'est pas la lune, hein, c'est ce qu'on a nous, hein, c'est éventuellement pouvoir déjà aller jusqu'à 22 h le soir. Là, on arrête nos courses à 19 h 30. J'ai commencé à utiliser les transports spécialisés à New York avant de les connaître aujourd'hui à Paris. Donc je peux comparer. Donc 2 points principaux. D'abord un service qui marche 24 h sur 24 et ensuite un transport qui ne coûte que le prix d'un ticket de métro. Si on compare Paris aux autres villes françaises, par exemple dans une ville comme Amiens, petite ville de province, il y a un transport adapté pour 23 personnes en fauteuil roulant, alors qu'à Paris, on a un transport adapté pour plus de 1000 fauteuils roulants. Le chiffre est d'un besoin de 250 véhicules qui permettraient de répondre à la demande de 10 000 personnes en fauteuil roulant. Ce qu'il faudrait à la MAP pour marcher encore mieux si c'est possible, et c'est possible, il faudrait que ça fonctionne peut-être pas 24 h sur 24 comme à New York, mais de façon beaucoup plus étendue pour permettre un accès à la vie sociale. Ça serait intéressant d'avoir le GPS pour déjà pour tout ce qui est circulation sur Paris, pour éviter aux adhérents qui ont des pathologies assez lourdes, où ça leur parvient des fois d'avoir des crampes, d'avoir des mal de dos lancinants, et on perdrait moins de temps dans la circulation, puis aussi d'augmenter encore une fois de plus les courses. Essayer de visualiser au plus près les véhicules pour leur attribuer les meilleures courses, en optimisant les hauts de pied, enfin les kilomètres à vide. Voilà, c'est surtout ça le GPS. 27 véhicules sur Paris, c'est très peu. Il y a quand même beaucoup plus d'adhérents qui veulent prendre la MAP, mais manque de moyens, de véhicules. Donc en gros, ce qui manque à la MAP aujourd'hui, c'est pas les moyens humains, parce qu'on a vraiment des chauffeurs formidables. De moins en moins, c'est pas les moyens informatiques non plus, puisque notre logiciel permet une bien meilleure gestion des courses. En gros, c'est plus de voitures, plus de chauffeurs, pour plus de personnes servies, et ça, c'est de l'argent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose